Fatigante, mais toujours, on est toujours là, je suis toujours prêt. Maintenant, je dis que je m'en fous des compétences, mais ce que je cherche, c'est une attitude. Alors, Couteau qui vole dans la cuisine. Qui veulent. Umami. Umami. Tu vois, c'est comme ça. Umami Yatsumarasai. Le café Bourdon, qui est quelque chose de gros, parce que c'est quand même un café-restaurant, donc tu as besoin d'être dans l'exécutif tous les jours. Ron, est-ce que tu trouves que tu es un bon patron? Riz, il est où le riz? Manger, enfin tu vois, tu parles. Tous les gens qui ont baisé des Ladyboy disent ça. Tu peux me dire la vérité? À quel âge as-tu perdu les cheveux? Faut pas avoir peur, tu vois, tu y vas. Un peu de pénétration. Non, après. Red pill or blue pill? Bonsoir, cher snob. Nous nous retrouvons sur Paradox ce soir. Nous sommes 3. On a Caroline à ma droite. Bonsoir, on est avec Elian Bernadac aujourd'hui. On est très heureux. Est-ce que tu es heureux, Elian? Toujours. Elian, c'est, bon, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est un pâtissier réputé dans le monde entier, en fait, surtout en France. Très connu sur Instagram. Il fait des pâtisseries très, très méticuleuses, très originales. C'est un homme très créatif. Et, Il fait des bons cheesecakes. Des très bons cheesecakes fruits de la passion. Passé sur un magazine, j'ai l'impression. Simple, mais ouais. Bah, des fois, la Vous pouvez simplicité. retrouver au Café Bourdon. Café Bourdon à Genève, Gare Cornavin, juste à côté, rue de la Servette. Elian et Christina, les deux patrons. Tu as travaillé auprès de Alain Ducasse, Pierre Gagnère, c'est ça, et Hélène Darroze. Ce sont des chefs très, très réputés dans le monde de la gastronomie. Comment est-ce que ces gens-là, ils sont derrière les rideaux, en fait? Est-ce qu'il y en a un... Est-ce qu'ils ont des vices? Est-ce qu'il y en a un qui est plus gentil que l'autre? Dis-nous un peu. Ouais, c'est tous des êtres différents, donc oui, ils ont leur façon de faire. Mais après, ça reste des gens qui sont dans le monde de la gastronomie, donc ça reste un métier dur où on bosse beaucoup. Donc, si tu veux, c'est derrière les rideaux, en général, c'est des gens très bienveillants, mais ils ont des entreprises et des grosses entreprises à gérer. Donc, à un moment, il faut qu'ils aillent vite et voilà, ça doit couper, ça doit prendre des décisions. Donc, voilà, mais ça reste des gens très bienveillants en général. Et voilà, après, c'est clair qu'ils sont toujours orientés. Et vu que c'est des grosses entreprises, ils sont cooptés aussi par des médias ou alors d'autres entreprises d'influence qui leur donnent des directions. Donc, Lequel gère moins bien son stress entre Hélène Darroze, Pierre Gagnère et Alain Ducasse? Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai bossé avec eux, ils étaient encore... Enfin, ils étaient déjà connus. Donc, si tu veux, tu les as pas tous les jours avec toi. Donc, ils sont là, ils viennent de temps en temps, etc. Donc, il n'y a pas réellement de... Je dirais Pierre Gagnère, parce que c'est un peu plus à l'arrache quand même. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas au Plaza Athénée, après, tu as l'ambiance hôtel, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est un hôtel, il y a des moyens, etc. Donc, il n'y a pas le droit. À chaque fois, tu as la télé qui vient, donc tu n'as pas le droit au papier par terre. Tes couteaux, ils doivent être alignés à la planche, perpendiculaire ou horizontale. Voilà. Par contre, chez Pierre Gagnère, c'était torchon sur l'épaule, en mode bistrot. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est un C'était peu détendu ça, en mode. bordel, on y va, voilà. Mais c'était une cuisine très instinctive. Donc c'était sur le moment. S'il avait envie de changer un truc, il changeait. Et moi, j'adorais ça, tu vois, parce que moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien quand c'est carré, mais derrière, j'aime laisser place à l'improvisation. Mais du coup, c'est ton préféré entre les trois? La personnalité, ouais. La Après, personnalité. Mais le stress? Le stress, non, pour moi, c'était moins bien géré. Et puis, il faut qu'il y ait un cadre. Tu peux jouer de la flûte, toi, à la Voltaire. Tu peux jouer de la flûte, être artiste, comme ça. Mais il faut que tu te mettes un cadre, parce que c'est comme ça que tu vas aller plus haut. Si tu te mets pas de cadre et tu joues de la flûte toute la journée, tu vois, à un moment, ça va sortir. Et en fait, quand tu te cadres, ça t'aide à aller plus loin, plus haut et à savoir où tu vas. Non, mais ouais, je suis d'accord, tout est une question d'équilibre. Ça manquait peut-être un peu de ça. Ouais, c'est une question d'équilibre. Il faut être discipliné tout en introduisant une atmosphère de rigolade, de détente. Comme ça permet aux employés de se sentir le mieux possible, comme toi, par exemple. Clairement. Tu vois, l'équilibre. Si tu prends un patron qui est trop sérieux, par exemple, ça pourrait te faire sentir un peu trop, peut-être... Tu sens que lui, il gère pas son truc.
Ah ouais, lui, c'est l'opposé. S'il est trop sérieux, tu sens que lui, en fait, tu sens que s'il n'est pas sérieux, tu sens qu'il va déraper, quoi. Tu sens qu'il n'est pas sûr de lui. En Mhm. fait, ça montre aussi comment est le gars. Mhm. Donc voilà. Et, et, et Elian aussi, aurais-tu peut-être des anecdotes en particulier à raconter lors de tes cuisine. moments avec ces chefs, ouais, des anecdotes drôles, des choses iconiques, soi-disant. Putain, tu aurais dû me dire avant ça. Quand on me dit comme ça, souvent c'est dans la conversation, mais. Une petite expérience, une petite anecdote. En cuisine. Et qui pourrait faire rire l'audience et nous, surtout. Ou qui dénonce les vices de chacun de ces trois. Peut-être où tu t'es fait crier dessus, où tu t'es énervé envers eux, quelque chose. Moi, ça c'est quand j'étais déjà chef, mais avant, quand j'étais commis ou je débutais. En gros, dans ces métiers-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est très vrai. En fait, on ne joue pas beaucoup. En fait, on étaye beaucoup tout le côté, comment dire, c'est très franc. Donc en fait, tu te caches pas derrière des formules de politesse où en fait c'est assez franc. Donc du coup, les choses elles sont dites vraiment rapidement, telles qu'elles sont. T'es comme ci, t'es comme ça. Et des fois, ça peut paraître un petit peu offensant, tu vois. Mais en fait, ça va t'aider. T'as déjà été offensé? Moi, quand t'es gamin, on dit t'es comme ci, t'es comme ça, tu fais pas ça comme ci, tu fais pas ça comme ça. Tu dis bon, après. T'avais quel âge exactement? 14 quand j'ai commencé. Avec eux? Oh. Avec ces gens, Avec ces gens. enfin avec ces gens prestigieux, ayant une telle réputation, tu avais 14 ans. Ouais, mais il y en a beaucoup avant. Tu commençais à cet âge-là, quand soi-disant tu étais en échec scolaire, en réalité ce qu'il n'était pas. Mais tu commences à cet âge-là, ouais. Et qu'est-ce que tu faisais exactement dans leur cuisine? Quel était ton rôle? Moi, j'étais commis ou apprenti au début. Donc, Apprenti. ton rôle, c'est de vider la poubelle au début, de faire l'épluche, de commencer par le b.a.-ba. Et voilà. Mais ça t'apprend. C'est comme dans la vie. Hein. Tu sais, quand tu nais enfant, tu apprends à manger, tu apprends à t'asseoir, tu apprends à marcher. Donc, tu apprends les bases avant de vouloir faire. Ouais, c'est pareil, dans un métier, voilà, tu redescends. Ça apprend aussi à être humble. Tu crois déjà que tu es arrivé. En fait, ça te fait redescendre. Et voilà. Mais justement, c'est intéressant. Je voulais te demander comment est-ce que ces expériences-là, tu as commencé très jeune, comment est-ce que ces expériences-là ont façonné ton ego? Comment est-ce qu'ils l'ont peut-être maîtrisé, enrichi? Très, très intéressant, ça. Merci, merci. Mon ego. Ouais, ton ego. Mon ego dans quel sens? Ton ego, tu sais, peut-être être apprenti au début, ça peut impacter ton ego négativement. Tu vas te sentir remis à ta place constamment. Comment est-ce que tu as utilisé ces éléments-là ou ces événements-là pour justement enrichir, façonner ton ego ou en faire une relation de comment il est aujourd'hui? En fait, à cet âge-là, tu n'as pas d'ego. Ou alors, tu sais, déjà, il faut être clair avec soi-même. La vérité, moi je dis toujours, elle est à l'intérieur de toi, tu sais. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui t'es. Après, le reste, c'est qu'est-ce que tu veux montrer aux autres. Donc en fait, tu sais qui t'es. Donc à cet âge-là, tu sais très bien que tu n'as rien fait déjà. Donc, À 14 ans, tu savais? Donc ton ego, à ce point-là, ou sur tel ou tel point, il est petit parce que tu démarres dans la vie. Il y a 2 ans avant, t'es allé dans les jupes de ta maman pleurer parce que pour diverses raisons. Enfin bref, mais en gros, voilà, il n'y a pas trop d'ego là. Là, t'as tout à apprendre et t'es là pour faire. Et en plus, on te dit qu'à la base, à l'école, t'es une merde. Donc, ça, c'est ta seule échappatoire. Donc, tu te dis, c'est maintenant, c'est là que ça se joue. Tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais pas tout le monde possède cette même mentalité à la tienne. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent se prendre des coups et sentir que leur ego est affecté. Ouais. Tu vois, toi, j'ai l'impression que tu prétends que ça s'applique pour tout le monde, mais non. Il y a beaucoup de gens, ça peut les impacter. Les impacter, ouais. les atteindre pour la vie. Et puis, c'est des personnes après qui... Ouais, après, ils sont Gilles Frein, hein. Ils sont fragiles. Hein. Fragile, ouais. Toi, tu es pas fragile. Oui, toi, mais tu es pas à la base, oui. Mais tu vois, ça rejoint le problème d'aujourd'hui qu'on parle souvent, dont je parle souvent, c'est qu'aujourd'hui, c'est une fabrique à fragiles, quoi. Aujourd'hui, si tu peux rien dire à quelqu'un, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Maintenant, à chaque fois que je fais du recrutement, t'assois les gens, tu leur dis, voilà, en fait, je m'en fous tes compétences, toi. On va démarrer par là. Alors qu'avant, c'était quand même très recherché. Maintenant, je dis que je m'en fous des compétences, mais ce que je cherche, c'est une attitude. Et je leur dis que, en fait, quand je te dis que le café là est pas bien fait, il va pas falloir que tu le prennes mal, parce que en fait, il faut expliquer tout un truc comme si, voilà. Mais c'est normal. T'aimes pas les fragiles, tu ne sais toi. pas faire. Tu ne sais pas faire. Ouais. En fait, je suis là pour te donner les codes et
te mettre les limites, te dire comment on fait pour qu'ensuite tu deviennes quelqu'un qui sait faire. Donc en fait, tu as tout à gagner. Mais à partir du moment où tu n'acceptes pas ça, mais tu vas accepter ça nulle part. Donc en fait, tu vas nulle part. Donc en fait, tu es voué à l'échec finalement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc c'est compliqué, il faut toujours dire... Mais oui, justement, Caro, t'en penses quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est une question de génération. J'ai l'impression que notre génération a tendance à... Je généralise pas, mais notre génération a tendance à peut-être se comporter d'une manière un peu plus fragile, être plus sensible. Les gens, ils sont beaucoup plus sensibles. Et la tienne, par exemple, pardon, vas-y. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste les réseaux sociaux, je sais pas. Ouais, Le c'est monde sociétal. digital. Le monde digital. C'est sociétal et c'est une continuité. Tu sais, ça fait longtemps que c'est comme ça. Quand on monte en flèche déjà, les réseaux sociaux, ça a accéléré le processus. Mais Parce que ça la fait vie devient longtemps. beaucoup plus facile. On peut Accessible. on peut manger ce qu'on veut à n'importe quel moment. On peut vivre comme on veut avec Temu, machin. Enfin, bref, je sais pas, la vie, elle est beaucoup plus Le facile. confort, il t'enterre dans un truc où tu deviens fragile en fait. C'est Et ça. après, si tu vas plus loin et que tu vois à long terme, C'est pour ça que toi, quand tu recrutes, tu recherches des personnes qui ont une attitude et pas forcément juste... Une force interne, peut-être. Une force interne. Ouais, quelque chose. ouais, mais on dirait qu'on cherche la perle rare. À la base, c'est en toi. Hein, tu vois. Mais pas nécessairement, Ouais, tu vois, justement. Il faut s'adapter. Il y en a pas beaucoup qui ont ça aujourd'hui. Enfin, beaucoup moins. Bah, un peu moins. Après, le Covid, il a joué un gros rôle là-dedans. Tout le monde s'est renfermé sur soi-même en se disant qu'il pouvait être telle ou telle personne et devenir ci ou devenir ça. Alors oui, c'est sûr, mais derrière, il y a le prix à payer. C'est comme quand tu commences à marcher quand tu es gamin. Tu tombes 3-4 fois, il faut se relever et continuer. Mais si à la première fois que tu tombes ou à la deuxième, tu dis « Ah, c'est bon, j'arrête ». Donc du coup, tu vas crawler Ouais, non, c'est toute sûr. ta vie, enfin, comme ça. Non. Donc, Tu t'es... Ouais, non, je suis tu d'accord. vois ce que je veux dire? Faut juste persévérer. En fait, ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas de persévérance, ou alors tout est pris personnellement. Ah, il m'a dit que je savais pas mal faire le café. Ouais, mais à la base, c'est pas le faire. C'est pas grave. Moi, il y a plein de choses, c'est pas faire. Mais en fait, le truc, c'est avoir soif d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est avoir soif d'apprendre, et donc tu grandis. Mais soif d'apprendre, ça veut dire tu fais mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait une inquisition. Tu fais mal. Là, ça va pas. Absolument, C'est comme ça. absolument. C'est comme ça. Et donc, tu vois, ensuite, tu vas dans la vie. Et tu avec grandis cette de carte. ça. Tu t'es... on t'a déjà insulté directement dans ces environnements-là, genre des choses... Insulté, oui. Insulté, des choses hyper Oui. dégradantes. Mais tu pourrais donner des exemples, parce que juste pour illustrer peut-être ta discipline et ta persévérance à toi, montrer comment les gens te parlaient à cette époque-là, des choses dégradantes, rabaissantes qu'on te disait, Quelque chose dénigrantes. que l'équipe de Alain Ducasse, Pierre Gagnaire Ces chefs-là, ouais. ou Hélène Darroze auraient pu te dire. Moi aussi, déjà, si je dis ça, je vais être dans la merde après. Mais déjà, eux, ils disaient pas ça. Non, il y avait un respect parce que, comme je te dis, c'était des entreprises fondées déjà comment dire, bien installées. Donc, ils avaient un code, une culture d'entreprise, etc. Donc, tu n'avais pas ce genre de truc. Là-bas, on ne dit pas ça. Par contre, dans les petits restaurants où il y a des petits patrons, etc., où ils ont une énorme pression et il y a ils délèguent moins, là, tu as un peu plus de... Voilà, donc ouais, Comme quoi merde, enculé, couteau qui vole dans la cuisine. D'ailleurs, Couteau tout à qui l'heure- vole dans la Ceux cuisine. qui veulent. Ouais, bon, bah tiens, pour Ou- à travers la cuisine. Ouais, attention, c'est tentative. Là, aujourd'hui, le mec, il dit des tentatives de meurtre. Ah ben ouais, bien À sûr. la base, lui, il n'avait pas l'intention de te planter, hein, il a l'intention de te faire peur, mais il s'est craqué au niveau quand il a visé, quoi. Ça t'est passé Donc, proche? Non, c'était mal lancé, mais Heureusement, ouais, c'est putain. passé à 1 mètre, et puis bon, le truc, il était en chute. Tu vois, c'était une chute comme ça, quoi. Et c'était pas droit. Tu vois, j'étais pas là. Voilà. Ouais, Et- mais des non, couteaux il y a lancés. ça, et pour l'anecdote tout à l'heure, ouais, c'est des bastons en cuisine où ça se bat, ouais. Le chef, il est sous pression, c'est des gens sous pression énormément. On se met. En fait, on a envie de bien faire les choses, servir les gens d'une façon correcte, etc. Donc, ouais, il y a des moments, il y a des bagarres où le serveur, il arrive, le chef, il est dans le mauvais mood à la seconde près, et voilà, il lui fait voler le plateau qu'il a dans les mains. Il y a tout En mode qui est par Gordon terre. Ramsay, quoi. Ouais, non, mais sérieux, hein. Droite, tout de suite, au menton. L'autre, il tombe par terre, le dos contre le mur. Et voilà. Et après, Ouais. tout le monde est là, ça va, chef et l'autre, il s'en bat les couilles. Hein. Ça va, chef, vous n'êtes pas trop énervé, excusez-nous. L'autre, il est KO par terre, ouais. Ouais, comme ça, ou tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on est très franc et que généralement, les chefs qui retiennent beaucoup, après, vont exploser. Tu vois. Ouais, j'ai eu des chefs comme ça aussi qui explosaient, ou
où d'un coup, je me rappelle, moi je bossais en pâtisserie à ce moment-là. C'est un espèce de couloir comme ça. Il y avait un autre couloir qui croisait, ça faisait un T comme ça. Et d'un coup, j'entends. Tu vois, j'entends tout un comme ça et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde et je vois les deux en train de se battre, en train de passer comme ça, comme ça. Et j'étais là, ils se battent là. Du coup, ils sont en train de se taper, donc obligés de séparer. C'était qui C'est un ça? métier, c'était le chef et le sous-chef. Tu vois, il y avait un après entre eux, ils s'étaient jamais dit les choses. Et juste, ça se lâche à un moment. Voilà, quoi. ouais. Voilà. Et pourquoi cet amour envers la pâtisserie si tu as commencé en tant que cuisinier? À la base, ouais, j'ai commencé en cuisine et j'aimais beaucoup ça. C'est très, très au feeling, etc. Mais après, j'ai voulu être complet parce que j'aime bien maîtriser plusieurs domaines et prendre de l'expérience. Donc j'ai dit, je vais aller en pâtisserie, comme ça, je maîtriserai aussi le côté dessert. Et en fait, j'ai trouvé que j'arrivais beaucoup mieux à créer qu'en cuisine. Mais je garde un amour incroyable pour la cuisine parce que c'est quelque chose qui est sur l'instant, au feeling. Tu vois, on fait les choses vraiment sur l'instant. Si tu as envie de rajouter du poivre, un truc maintenant, tout de suite, parce que tu vas le servir là. En pâtisserie, c'est moins ça? Voilà. Non, en pâtisserie, c'est pesé. Alors, on peut mettre du poivre, mais ton poivre, il faut qu'il soit infusé tel temps, parce qu'après, dans la crème, avec les temps C'est de beaucoup repos, plus spécifique. Méticuleux, ouais, il va précis. porter le goût. Avec un jour de repos, ça va donner autre chose, machin. C'est voilà, c'est deux approches différentes, et puis ça te fait aussi réfléchir sur la vie, parce que des fois, tu vois, quand tu montes une crème, tu te dis, attends, je vais mettre tant de grammes de poivre, je vais devoir attendre 24 heures pour voir le goût qui est là. Toi, tu patientes un peu plus. Cuisine, c'est un peu plus impulsif, tu vois. Donc, Spontané, voilà. peut-être, ouais. Moi, j'aimais ça, mais j'ai goûté à la pâtisserie, enfin, goûté au métier, et du coup, je me suis dit, en fait, j'aime ce côté où je peux plus créer, parce qu'en pâtisserie, il faut savoir que souvent, tu vas faire une crème, tu vas la mouler dans un cadre, tu vas la congeler pour qu'il durcisse, pour que tu puisses démouler, par exemple. Et en fait, tout de suite, tu peux créer d'autres formes. Donc d'un coup, tu peux créer n'importe quoi, en fait. Pour moi, c'était plus artistique. J'arrivais plus à créer des choses que en cuisine. En cuisine, c'est un peu plus plat. Tu mets le homard comme ça, mais tu vas pas le congeler, il faut le servir, en fait. Donc, Ouais, bien sûr. Oh, pardon, waouh. Pardon. Elian, tu viens de parler de ton business, un de tes business les plus importants, le Café Bourdon. Il me semble que tu en possèdes plusieurs autres concepts, plusieurs autres business à venir. Est-ce que tu voudrais peut-être partager ça vaguement à la caméra? ouais. Bah alors, il y a plusieurs projets. Il y a ce Café Bourdon-là. Il faut savoir qu'avant, j'ai mon entreprise de consulting, donc je me déplace dans les restaurants où j'ai des contrats. J'en ai eu un longtemps avec La Chaumière, etc. Mais je fais des contrats occasionnels avec certains restaurants, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Des hôtels aussi, il me semble, des très bons hôtels. Ouais, j'ai fait quelques hôtels, ouais, et dont là, toujours un petit peu, mais pas sur Genève. Et voilà, mais c'est un marché difficile à Genève, donc voilà. Mais oui, en gros, donc il y a cette boîte de consulting, et il y a aussi, que j'ai créé avec Walter du Réfectorio, et puis Christina, sur un chocolat local, donc ce qui va nous différencier du marché justement suisse. C'est ce chocolat local, c'est qu'il n'est pas fait sur fèves de cacao comme tous les chocolats qui poussent en équateur, sous l'équateur. Donc tu dois aller en Amérique du Sud, en Afrique, sur la Lune. Prendre un peu de coke sur la route. Ouais. Et voilà. Et non, et du coup c'est pas fait. Enfin voilà. Normalement tu dois aller sous l'équateur. Donc là, ce qu'on a fait, je sais pas si vous connaissez le koji. C'est un champignon. Japonais? Non, c'est un champignon bactérie. Bactérie, ok. Plus bactérie que tu fais pousser, comment dire, que tu contrôles. Hein, c'est contrôlé. Est-ce que c'est aussi bon que la fève de tonka? Ouais. Même meilleur. Hein. En fait, déjà, il faut savoir, le concept du koji, c'est un champignon qui pousse sur de l'orge, c'est comme une bactérie que tu fais pousser, mais contrôlée. Et en fait, les Japonais appellent ça l'umami, c'est-à-dire que c'est une saveur. Umami, c'est ce qu'on se disait. Umami. Ouais, mais là, c'est japonais. Umami. Tu vois, c'est comme ça. Umami yatsumarasai. Ça, il te coupe les umami comme voilà, ça. donc en gros, c'est la saveur où nous, on a sucré, salé, amer, acide. Et eux, ils ont la cinquième, c'est l'umami. Ouais. Mais c'est génial. Du coup, le chocolat que tu as créé, Non. est fait à base de umami. Non, là, on est sur le koji.
Donc le koji, ça a cette saveur-là. En fait, c'est un champignon que tu fais pousser sur l'orge, sur le riz. Il y a du umami dedans. Oui, et ça, quand tu le goûtes, ça a cette saveur umami. Mais nous, ça, attends, je t'explique le process, c'est pour ça, on le fait sécher. Et ensuite, une fois qu'il est sec, il devient dur. Donc là, tu peux plus vraiment le manger comme ça en cru. Nous, on s'en sert comme fève de cacao à ce moment-là. Quand il a eu le champignon qui a poussé dessus, qui est le koji, et ensuite qu'il est séché. Et ensuite, ça, on s'en sert pour faire un chocolat. Et après, on a une matière grasse qu'on a élaborée, enfin que Walter a élaborée, et qu'on rajoute dedans, et plus du sucre. Beaucoup de sucre. C'est un petit goût de feu de bois, un peu comme ça. Il y a beaucoup de C'est sucre. un goût, c'est un peu texture chocolat au lait, comme ça, avec un petit goût feu de bois. Réponds à sa question, s'il te plaît. Oui. Il y a beaucoup de sucre? Beaucoup de sucre Non. Non. Non, parce que nous, on promeut la santé, tu sais, genre chocolat noir, etc. Le pourcentage de sucre, mais non. Non, c'est très très correct. Donc voilà, on a cette marque qui va venir petit à petit. Là, c'est en stand-by, on travaille dessus tranquillement. La boîte de consulting, le Café Bourdon, qui est quelque chose de gros parce que c'est quand même un café-restaurant, donc tu as besoin d'être dans l'exécutif tous les jours. Donc à la base, je ne devais pas être dessus, mais suite à divers événements impromptus, j'ai dû y aller. Et voilà, et au moins, je lance la machine. Et du coup, ça permet d'avoir exactement la chose qu'on avait imaginée et d'aller droit vers ce qu'on veut. Et après, ensuite, il y a le projet des pâtisseries que je veux faire, donc ce labo. Mais bon, ce labo, c'est la production, mais il y aura la boutique qui portera mon nom, où je vais créer tout un personnage avec moi, etc., que j'ai méticuleusement imaginé dans ma tête créative. Et voilà. Et voilà, en gros, ça va être... C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Elian, toi, tu es un patron, un big boss. Petit. Tu es un patron. Est-ce que tu trouves... Patron, bien regardé. Patron, est-ce que tu trouves que tu es un bon patron? Est-ce que tu as des défauts à améliorer? Belle question, Ouais. très belle question. Un bon patron, pour l'instant, je pense que oui. Et évidemment qu'il y a des choses à améliorer. Déjà parce que c'est un rôle que j'avais pas forcément avant. J'avais un rôle de chef. Donc j'ai déjà de l'expérience dans le management depuis au moins 13 ans, où je gérais des équipes de 10 à 12 personnes. Donc c'est quelque chose que je connaissais. Après, il y a le côté finance et il y a le côté responsabilité et tout sur toi, fondateur de tout ce que tu as fait, avoir une vision et aller plus loin. Donc ça, c'est le côté plus difficile à gérer, où tu dois concilier ça avec le management des humains. Et ça, c'est plus dur. Donc voilà. Mais pour l'instant, je pense que ça va. Je peux peut-être être un peu trop cool, peut-être trop proche des gens des fois. Je pense que par le futur, je le serai moins, mais de toute façon, mes activités vont m'amener à comment on dit, step back, à mettre un pas en arrière. Mais des fois, c'est bien d'être proche de tes employés, non? Non, c'est bien. Après, ce que je dis, je suis proche. Après, peut-être que des fois, je vais un peu trop près. Et que du coup, après, je vois qu'eux, du coup, vu que tu es un trop près, ils font aussi un pas. Mais Ils prennent leur aise. sur tes pompes. Tu vois, vu que tu es trop près. Tu vois, si tu dois faire une métaphore, tu es un peu trop près d'eux. Donc, du coup, eux aussi, ils avancent, mais ils marchent sur les pompes. Donc, du coup, tu es là, attends, je crois, on s'est pas compris. Donc voilà, mais du coup, c'est ta faute à la base. C'est pour ça qu'il faut se remettre toujours en question. Voilà, c'est pas la faute de l'autre. Tu dis, écoute, bon, je pense qu'il y a eu mésentente ou quoi, ça peut venir de moi. Donc tu reset up le tout, quoi. Mais je pense que pour l'instant, ouais, je pense que à mes années d'expérience dans le management, etc., je pense que c'est correct. Et voilà. Mais du moment, encore une fois, hein, ça dépend qui tu prends. Mais quelqu'un de sensé qui a les pendules à l'heure, il va te dire que je le suis aussi. Quelqu'un, par contre, quand je lui dis ton café n'était pas terrible, et puis mets ton tablier correctement, il dit ah non, le mec il m'a dit ça, quoi. Il est un peu trop. Ouais, non. Mais voilà, quoi. Elian. Oui. Elian. Monsieur Bernadac. T'as l'air d'être un gars, une personne spirituellement connectée à toi-même. Qu'est-ce qui t'a permis d'être si assidu, connecté spirituellement parlant? Les voyages, potentiellement. Il me semble que tu as voyagé en Australie, en Asie. Tu parles souvent du fait d'avoir été pieds nus dans ces endroits-là, le fait d'être connecté à la nature. Ouais. Parle-nous de ça en le reliant à
à la spiritualité par rapport à toi-même? Délicieuse question. Tu me sers la main? Delicieux. Tu me sers la main? Je te sers la main. Merci. Il molto delicioso cremoso. Ouais, je parle italien. Ouais. Non, c'était espagnol. C'était espagnol celui-là? Ah, pardon. C'était espagnol. Non. Non, parce que je pensais que c'était italien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc oui, ouais, en gros, ouais, en Australie, en fait, je suis parti en Australie, j'ai passé presque 2 ans en tout avec l'Asie du Sud-Est, etc. Où j'ai bossé un peu en Australie, j'ai aussi bossé en Thaïlande en tant que professeur de pâtisserie pour une ONG. Et puis le reste du temps, j'étais en vadrouille, donc voilà, pieds nus, comme je dis à chaque fois. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres impromptues, etc. Et puis j'ai voulu passer 3 semaines dans un temple bouddhiste. Et ça, du coup, c'est un truc que j'ai voulu faire, mais j'étais peut-être pas prêt, tu vois, à l'époque, parce que quand j'ai été là-bas, donc j'ai demandé, vu que c'est bouddhiste, tu fais ce que tu veux, hein, tu dis, voilà, j'ai envie de passer un petit moment avec vous, voir un petit peu quelles sont les coutumes, comment vous recentrez sur vous-même, etc., parce que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Donc voilà, j'ai passé 3 semaines là-bas. Mais en fait, ça a été très dur parce qu'en fait, c'est de l'introspection pure, c'est-à-dire que tu parles pas. Déjà, je parlais pas la langue, donc barrière de la langue tout de suite. En taille, laisse tomber. Donc en fait, on va se parler avec les mains, riz. Non mais tu vois, riz. Il est où le riz? Manger. Enfin, toi, tu parles comme ça. Ah tu parles avec les mains. putain, la galère. En gros, c'est introspection. T'es que sur toi-même. Donc voilà. Et puis quand il y a les moments de méditation, etc. En fait, tu fais que manger, méditer, te balader et réfléchir sur toi-même. Et fumer du cannabis aussi En ou fait, pas? quand t'es pas prêt en réalité. Ouais, non, il fume pas. Hein, mais Tu fumes pas de cannabis là-bas? Ok. bon, ça, haram. Haram, haram. 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 Mais je sais même pas comment on dit d'ailleurs quand c'est haram en bouddhiste. Mais non, interdit ça. Non, il y a pas, en fait, il y a pas de superflu à ton intérieur. C'est toi-même qui te vois face à toi-même et il n'y a pas de choses qui viennent faire un déclic chez toi. Même si ça peut aider hein, dans des circonstances. Mais non. Donc en gros, ouais, j'ai vécu ça, mais c'était un peu difficile parce que du coup, j'étais ressenti sur moi-même et j'étais pas prêt. Sans distraction, J'étais pas rien. prêt. J'étais C'est pas très prêt. intéressant. T'es agité à Ouais, l'intérieur ouais. de toi, d'un coup, On en à parlait de ça. l'intérieur de toi, tu commences à méditer et tout. T'es à l'intérieur de toi. Ouais. Il se passe quoi là? T'acceptes pas en fait. Mais l'être humain aujourd'hui n'est pas. En fait, l'être humain aujourd'hui vit en étant constamment entouré de distractions, ce qui le rend stimulé très rapidement au court terme. Et comme tu dis, faire un retreat ou un camp de méditation, ça peut être très, très, très compliqué pour nous Alors, aujourd'hui. attention, j'ai pas fait un truc organisé de cinquantenaires qui sont en perdition. Hein. Non, mais il y avait de la méditation, il y avait. Non, mais c'est quand même un reset. C'est quand quoi. même un reset, ouais, c'est quand même un Oui, reset. oui, mais c'est un vrai reset. Ce que je te dis, c'est de pas faire un truc organisé de cinquantenaires. Retreat. Oui. Retreat. Non, j'ai été. Retreat week. Ah, retreat. Non, mais voilà. Mais à l'époque, j'étais en Thaïlande. J'étais avec mon cousin qui était directeur du ONG en Thaïlande et qui m'a donné l'opportunité d'être professeur pendant 2 petits mois. Voilà. Mais c'était une bonne expérience. Et du coup, j'avais la moto tout le temps et j'allais souvent dans les temples et tout. Et j'ai comment on dit, set up ce meeting avec eux. Et putain, je fais du Jean-Claude Van Damme, quoi. J'ai set up ce meeting. Franglish, man. Ouais. Franglish, Non, du coup, come on. on a mis en place ce truc avec eux et du coup, je l'ai fait. Voilà. Mais c'était quoi la question? Parce que là, on est parti en couille. Non, c'est pas grave, on peut move on. Non, c'était On a le droit de très partir en spirituel. Non, ouais. Les distractions. Non, les voyages, l'humain, les gens que tu rencontres à travers ces voyages, t'enrichissent. En fait, tu n'as jamais les choses en direct. C'est-à-dire que tu n'es pas, tiens, j'ai rencontré lui, ça y est, il m'a apporté ça et ça donne ça. Tu vois, Ouais. il y a toujours un step back. C'est-à-dire que ça t'a après, enfin, pas, comment dire, il y a toujours un. Introspection. Après que tu auras les bénéfices de tout ça, tu vois. Mais c'est toutes ces rencontres, toute cette curiosité. Et puis, il ne faut pas avoir peur, tu vois. Tu y vas. Tu vis ton truc et voilà quoi. Ouais. T'as déjà, question un peu explicite, tu as déjà, sans faire exprès, baisé une ladyboy en Thaïlande? Ah ouais, c'est pas une question comme ça. Belle question. Il a dit Belle baiser. question. Acte baiser. sexuel. Non. Presque. Parce que, en fait, franchement, j'y allais pas pour ça. Moi, je vivais pour vivre une expérience humaine. Non, mais ça vient avec, Après, forcément. On a tous des pulsions. C'est Tous vrai, les gens qui ont baisé des ladyboys disent ça. on a tous des pulsions. Tous.
Qu'ils ont des pulsions, ouais. Oui, des fois, on peut déraper, mais j'ai pas dérapé. Tu sais qu'à chaque fois, non, mais c'est vrai, hein, histoire vraie, à chaque fois que je voyais des mecs là-bas, ah, mais tu sais que moi, ça a fini comme ça, happy ending, etc. Et moi, à chaque fois que j'ai été me faire masser, jamais un propos. Ah ouais? Peut-être que je suis peut-être dégueulasse. Hein, Pas de Ladyboy, du coup, rien. Jamais. non, rien. Mais bon, ça, je te parle des massages et des happy ending, déjà, aucun. Et non, Ladyboy, mais tu les vois à 3 km. Ah ouais, tu les reconnais facilement? Ouais, il y a deux ballons, baudruche comme ça, le visage, la voix, la pomme d'Adam. Il y a des signes, tu vois. Ouais. Teubé, quoi. Ouais, faut pas tomber. Et en plus, moi, la taille, c'est pas mon délire. Donc, toi, c'est un peu plat, c'est pas mon truc. Ok. Pas de soucis. C'est l'africaine, hein, mais. Et Elian Bernadac, Oui. tu peux me dire la vérité? Vas-y, on est là pour. Tu promets? Non, avant non, que- non. Ouais, toujours authentique. Il faut qu'ils promettent. Promets. Main droite et je le jure. Et l'autre main sur le zizi. swear. L'autre main sur le zizi. C'est la gauche, non, la gauche. Non, c'est la droite. Hein. Non, c'est la gauche. La droite. Non, mais C'est la une main droite. posée sur le zizi, peut-être que. Ah ouais, ça. Il ment. Peut-être il ment. Elle est où la Bible? Elle est où? Ouais, pas de main posée sur le zizi, s'il te plaît. Ouais, les deux mains en l'air. Les s'il deux te mains en plaît. l'air. Merci. Je jure. Promets, tu vas me dire la vérité. Only the truth. Est-ce que tu prends des stéroïdes? Parce que on a vu tes posts Instagram Sur et tout Insta. ça. Regardez, non, mais il Regarde. prend des stéroïdes, les gars. C'est pas. Il prend des Allez voir stéroïdes. sur Instagram et il a des photos de lui où il est torse nu. Mais tu sais que ça fait C'est du- certain qu'il prend des stéroïdes. Ça c'est fait certain. du mal Au aux corps. testicules. Aux testicules. Ah ouais. Ok. Mais je sais pas, parce que j'en prends pas. Je pense pas que bien. T'en prends pas? Non, Du coup, tes testicules vont bien. moi ça va. J'ai fait un gosse, hein, tu sais, il est arrivé comme ça, en one shot. En fait, on s'est dit avec Christina, on va faire un enfant, et on s'est dit, bon voilà, ça va prendre un peu de temps, il faut que ça prenne, tu vois. T'entends beaucoup d'histoires, hein, des gens, ouais, ça prend du temps, machin. Et en fait, nous, ça a fait. Tu vois, c'est tout de suite. elle est enceinte. Quelle manière directe de se dire on a fait un enfant. Stéroïdes. Voilà le sexe. J'ai cassé le mythe, je prends pas. Regarde, T'en prends pas du coup? fertile jusqu'au bout. Non, mais en fait, les gens, j'ai une génétique. On sait tous, de toute façon, la génétique, elle est unfair, elle n'est pas juste. Des fois, il y a des gens, ils sont un peu plus gros, ils sont longilignes ou brévilignes, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Donc, tu es en train de dire que tu es juste T'as de la chanceux. chance. T'es doué. Non, T'as- t'as de la chance, après tu bosses, et tu bosses beaucoup, mais à la base, t'as aussi la génétique qui joue un rôle, un gros rôle, tu vois, là-dedans. Mais non, j'ai jamais rien pris, parce que moi, je triche pas, j'aime pas tricher, j'aime bien rester authentique, Ok. etc. Après, t'as beaucoup de gens qui en prennent, et ils l'avouent, hein. En général, ils l'avouent, hein. Il avoue, ouais. Sauf ouais. quand tu es dans la performance sportive de haut niveau, où là, ça devient un peu tabou. Les sports de combat, par exemple, Mais t'es moi, il y a obligé. plein de potes. Et c'est surtout les Brésiliens, là-bas, il y a une grosse culture de se piquer, tu vois, où eux, ils prennent beaucoup de stéroïdes, ils s'en battent les couilles. Hein. De toute façon, ils sont tous piqués, donc ils s'en tapent les couilles. T'es obligé de le faire. Moi, du j'ai coup. Et pas- est-ce Non, qu'ils mais ils moi, se par mentent? contre, Ils se disent moi, je Si prends je pas de me pique, stéroïdes. tu vas voir la différence. Hein. C'est direct. Tu le vois, pardon. Mais du coup, quand quelqu'un se pique, il ment après, il dit, alors que tout le monde Non, se pique en général, en souvent, ce Brésil. que je te dis, moi, ceux que j'ai rencontrés qui se piquent, ils te le disent, tu vois. Mais moi, j'ai même pas. Des fois, je suis trop crédule, tu vois. Moi, même quand je vois un gars, je suis putain, il est chaud. Bravo. Je trouve qu'il est piqué. En fait, tout le monde dit qu'il est piqué, tu vois. Je suis là, mais pourquoi Tu vois, je suis un peu crédule, je suis un peu Ouais. naïf. Je suis là, pourquoi se piquer? On se pique pas, en fait, on reste, tu vois. Et en fait, voilà, non. Après, Elian, tu sais. Après, ça fait aussi. J'ai 16 ans, hein. J'ai 37. Bien sûr, bien Ça sûr. fait, Non. 20 ans. Après, voilà, je vais pas chercher à te mettre dans un coin, à te corner, comme on dit en anglais. Mais tu sais, le premier symptôme de quelqu'un qui prend des stéroïdes, c'est la perte de C'est cheveux. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que t'en as pas de cheveux. J'imagine que ça. Busted. Basse-les. Non, c'est le bac, c'est le Merde. bac. C'est le bac, c'est- Non, après, ça s'appelle l'alopécie. La calvitie. Tu as l'alopécie? Calvitie. Oui, non, la calvitie, non, c'est trop de testo. Ah, c'est l'inverse. T'en Ah, as ça veut trop. dire t'en as trop. C'est trop de testo. Bah, regarde, tu vois, beaucoup de testostérone, donc tu perds tes cheveux. En fait, tu brûles tout. Tu parlais que j'ai le feu en moi au début. Bah, c'est ça. Tu t'es cramé les cheveux, en fait. Tu vois, tu vois. Mais quel beau gosse celui-là, là. Ah, crames- mais c'est un beau gosse. C'est un crames les- Quel beau gosse. c'est un beau gosse. Elian, Ah, Elian, mon cher Elian, Oui. tu as une femme qui s'appelle Christina, une femme absolument Très belle adorable, femme. très gentille, russe. Dans cette relation, comment te sens-tu complémentaire avec elle? Plus précisément, toi en tant qu'homme et elle en tant que femme.
Elle à la cuisine, moi au travail. Je rigole. Oula, Elle cuisine scandaleux, hein. Mais j'aime bien, elle j'aime cuisine bien. des petits plats, moi je vais bosser. Ferme sa gueule. Non, non, je rigole. Non, non. Après, tu sais, ils ont un dicton en Russie qui est très très beau et qui est assez traditionnel, mais qui est beau et qui reflète exactement ce qu'est un peu la relation homme-femme. Ça veut dire que c'est complémentaire, peu importe dans quel domaine. Après, voilà. Mais c'est l'homme, c'est la tête et la femme, c'est la nuque. J'ai Donc, compris le l'anus. mec, Waouh. Ça, je vois. Lui, non, l'objectif, mais il est pas. Hein. du coup, en anglais, ça donne. Je suis l'anus. Ouais. Voilà, je suis là. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est l'homme, c'est la tête, et la femme, c'est la nuque. So, man is the head and the woman is the neck. Neck. C'est elle qui te soutient pour là où tu veux aller. C'est ton pilier, en fait. Tu vois, en fait, sans elle, tu fais rien. Parce qu'une tête sans nuque, elle est par terre en train de rouler. Ok. Mais est-ce qu'elle a le droit d'aller quelque part aussi? C'est-à-dire. C'est une bonne question, non? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Elle a le droit d'aller quelque part. Ouais. Est-ce qu'elle doit juste te soutenir ou est-ce qu'elle a le droit aussi De prendre sa Bah, propre voie. attention, hein, le De café prendre sa Bourdon, propre voie. c'est son business avec moi. Hein. Donc elle est autant patronne que moi. Tu regardes les décisions. À chaque fois, je suis là. Attends, on va en parler avec Christina, on va décider avec elle et tout. Donc c'est 50-50. Il n'y a pas de supériorité homme ou femme là-dedans. Mais du coup, c'est où la différence? Bah là, tu parles du boulot. Donc par contre, en dehors, voilà, je pense que chacun, homme et femme, a chacun son rôle. Voilà. Donc, Ouais, dans la société en général. tu sais, souvent, Donc tu il trouves faut- qu'elle, elle est plus dans la douceur? Ouais. Explique. Douceur, l'affection, l'amour, le soutien, voilà. Et l'homme, généralement, il va chercher un peu derrière la colline, tu vois, un peu plus explorateur. Voilà. Après, il faut regarder dans ce qui se fait dans le monde, qui conquiert, etc. En général, c'est les hommes. Et ça n'a rien de macho ou quoi de dire ça. Il faut regarder les faits. Et après, nous, laissons les femmes aller conquérir. Voilà. Moi, je pense qu'elles ont plus de mal à y aller parce qu'elles sont vouées à autre chose, à faire autre chose de leur vie qui est indispensable à notre survie, nous, en tant qu'hommes aussi. Tu vois. Et comment est-ce que nous, on aide les femmes, du Il coup? y a aucune. En fait, on n'oppose pas les choses. Tout est. Enfin, les choses, les êtres humains, là, en l'occurrence. Mais c'est que de la complémentarité, en fait. Et comment est-ce que nous, on aide les femmes, du coup? Comment est-ce que les hommes aident, soutiennent? Parce que tu as parlé de la femme envers l'homme. Comment est-ce que la femme aide l'homme? Et comment est-ce que toi, tu aides Christina, du coup? Comment je l'aide? Comment est-ce que tu... Bah là, le truc, c'est qu'on a Comment un est-ce que tu business aides ta ensemble. femme? Ouais, comment est-ce que... Exactement. Moi, comment je l'aide? Elle te soutient à travers le soutien, l'amour, Moi, l'affection. c'est aller chercher les choses, construire. Pour elle. Démarcher, construire, avoir la vision et emmener tout le monde derrière cette vision. Et elle va m'aider à y aller, tu vois. C'est un pilier, notre peut-être, armée. Ouais, c'est ton C'est un Et pilier. comment est-ce que toi, tu l'aides? Comment moi je l'aide? Bah, tous les jours au quotidien. Je veux dire, aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir le café. Moi, tous les jours, je suis là, je prends ses shifts. Quand elle est fatiguée, elle est malade, elle n'a pas envie d'être là, elle a un rendez-vous, je prends tout. Je suis Et toi, là, tu le ok, fais moi, je vais sans... faire. Moi, je rechigne pas, je suis là, ok, je vais faire, ok, vas-y, je vais là. Voilà, tu te dévoues. Voilà, et moi, je l'aide aussi. L'aider, c'est aussi avoir une vision et savoir où tu vas, hein, tout simplement. Ça, c'est mon rôle. Voilà. Après, elle a son rôle qui est de maintenir, comment dire, même avec Liam, tu vois, elle va s'occuper. Liam, c'est ton elle va enfant, hein, s'aider. juste pour Liam, tout c'est clarifier, mon ouais. fils. Elle va, comment on dit, elle va, comment dire, tu vois, avec la babysitter, moi, je sais pas, c'est pas mon truc, j'arrive pas, il faut tout le temps l'appeler, il faut tout le temps envoyer des petits messages merdiques comme ça. J'ai l'impression que ça me bouffe mon temps, ça me stresse, tu vois. Mais elle est plus tempérée, tu vois, elle est là, c'est bon, je vais le faire. Tu vois que ça la dérange pas. Moi, ça me fait Parce que très en stress, tu vois. Christina, ta femme, elle a aussi un côté assez... Stoïque. ouais, assez... Stoïque, Exactement, ouais. stoïque. Du coup, C'est russe, hein. Stoïcisme. Stoïcisme, ouais, bien du sûr. coup, est-ce que vous... Donc il y a quand même une complémentarité là-dedans. Elle reste quand même la personne Ah ouais, qui ouais. t'apporte une douceur, qui te permet d'aller de l'avant. Mais Tout en- aussi, toi, tu lui apportes un stoïcisme cadre. peut-être plus élevé. Enfin, Peut-être un qui... cadre. Ouais, mais elle a. Moi, je vais lui apporter le cadre. Et puis, elle va me débarrasser un petit peu de toutes les petites choses dont j'arrive pas à faire. Et je lui dis, écoute, moi, ça, j'arrive pas. Je suis pas bon à ça et ça m'intéresse pas. Elle me dit, moi aussi. Mais je vais le faire pour toi. Hmm. Et tu vois, je suis là, ah, mais merci.
parce que moi, en fait, ça me saoule. Et voilà, du coup, moi, il y a des choses qui me saoulent. Et elle va me dire, bah, fais-le pour moi, là. Bah, je vais la remplacer là, ou voilà, on se complémente comme ça. Et voilà. Magnifique. Allez. Alors, jeune audience, on va passer à une petite vidéo de réaction avec Elian. On va lui montrer une vidéo surprise. Il ne sait pas ce qui va passer devant l'ordinateur et on va on va exiger une réaction de sa part, une réaction honnête et transparente. J'exige ça de toi, mon cher Elian. I'm gonna go fucking ballistic. Get a grip! Oh dear. Raj! Come here, you. It's raw. It's fucking raw! It's real. Okay. Come on, man! What is that? What? What is that? Huh? It's like Barbie's vomit. It's like purple snot. I swear to God, it's fucking pinker inside than Paris Hilton's lipstick. Just touch that fish there. Just touch how dry. It's got more fucking wrinkles on it than I have, and I'm 44 years of age. That should be fucking cooked fresh. Thanks to dick face there. Hurry up, Giovanni. Yeah, but I'm not dick face, chef. Yeah, say that again. I said I'm not dick face, Yeah, you're chef. pissed, are you? I'm Not not. as fucking. Look at me in the eyes. Not as pissed as I am. You fucking are. Donkey. It was like this, hein. Quoi? For us, it was like this at some point. Ah ouais? C'est vrai? Qui Bah, les chefs, hein. Ils ont été comme ça, comme Gordon Ramsay? Voilà, avec, Alain quand Ducasse. ils viennent front contre front, pour te faire comprendre. Et après, ça te forme, toi. T'es plus Hélène dur, Darroze aussi. t'es plus résilient après. Non, pas Hélène Darroze. Pourquoi? Pourquoi? Bon, là, Hélène Darroze aussi, elle est arrivée, T'as un problème, Elian. T'as un Mais problème. Tu trouverais pas qu'il y aurait un souci quand tu te dis la meuf, elle est arrivée, elle m'a mis la tête. Bah, Tu je sais, trouverais ça en un fait, peu quand surprenant. quand tu commences comme ça, toutes les barrières sont levées. Tu es en train de physiquement agresser le gars, de le chauffer physiquement. Alors, oui, c'est ton boss, mais en fait, si tu estimes que tu dois... C'est soit tu te barres et tu te tapes avec lui, soit tu te soumets parce qu'il a des choses à t'apporter et tu vois qu'il rigole pas quand même, donc tu es là, ouais. Et moi, à l'époque, c'était le cas. Moi, je pense qu'il a des choses à apporter. Mais du coup, Mais Hélène Darroze qui me fait ça... Non, ça, ok, peut-être pas. Mais du coup, Non, mais là, ça fait sens, tu vois. Pas besoin de le justifier. On va réagir, on va réagir. Enfin, Attends, mais du coup, tu respectes l'éthique de Gordon Ramsay, tu respectes son éthique de travail. Tu trouves ça Là, tolérable? Là, faut savoir que c'est du show télé, donc il va falloir qu'il extrapole. Mais ça peut arriver dans le quotidien que ce soit comme ça. Et du coup, c'est pas que je valide. Je pense qu'il y a des manières d'expliquer aux gens beaucoup plus, comment dire, une manière plus douce d'expliquer aux gens. Mais tu sais, des fois, c'est bien d'arriver d'avoir un électrochoc. T'es là, Des fois, ça aide plus, hein, ouais. tu vois. Bien sûr. T'es dans une salle, t'es tout tranquille, d'un coup, il y en a un, il te claque les mains dans l'oreille. Tu vas être là, ah oui, il fallait que je me réveille parce que je m'endormais en fait. Mhm. Et tu vas lui dire quoi? Ah ouais, mais non, en fait, c'était un peu trop brusque ce que t'as fait parce que j'étais en train de dormir. Ouais, mais en fait, tu vas dormir au moment où il fallait pas. Tu vois, il fallait pas dormir à ce moment-là. Donc ouais, je te claque, voilà. Ouais, sans bien sûr. rancune, c'est bon. En fait, tu m'as sauvé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours du recul sur les choses. À un moment, tu as un peu de recul et puis, en fait, c'était bien. Ouais. Finalement, voilà. C'est juste, faut aller à travers les choses, quoi. Faut vivre les choses. Et il faut pas réagir à chaque fois qu'on te dit, là, c'est pas bien, là, c'est peut-être... va falloir que tu sois un peu plus comme ça, un peu plus comme ci. Parce que ce qu'on exige de toi dans le boulot, c'est pour exécuter la vision qu'on a, nous, de ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas ce qui te plaît, toi. Mais je veux dire, quand tu es déjà super respectueux, etc., envers ces gens, enfin, tes collaborateurs, tu peux... Il y a rien qui dépasse, comment dire... Je me perds dans ce que je dis. Dépasse la... Non, mais tu vois, au niveau du professionnalisme, on te dit juste, voilà, ça, c'est pas bien fait, il va falloir que tu recommences. Ouais, c'est simple en Et fin de compte. là, tu n'as pas été assez pointu. Mais pour eux, c'est un énorme jugement de valeur. Ils remettent tout en question. En fait, la vie, c'est que ça. Hein. C'est tu tombes, ça veut dire que tu as mal marché. Tu as mis un truc dans ta bouche et tombé avant quand t'es gamin, ça veut dire que tu as mal coordonné ton mouvement. Donc à un moment, si tu n'as pas un gars qui te le dit,
ça va être dur. Ok, maintenant, on va passer aux rapid fire questions avec Bernadette. Monsieur Bernadac, comment te sens-tu? Ça te plaît le podcast so far? So far so good? Perfect. Hein. Mais là, on va t'allumer, hein. Là, on va Là, t'allumer. maintenant, c'est là, on va t'allumer un peu Je plus. suis prêt. Tu vois, comment dire, softened you. Comment on dit ça en français? Ouais, là, c'était facile. Adouci. On t'a adouci maintenant pour vraiment te bombarder les choses qu'on voulait te bombarder. Prépare-toi. Mais tu dois répondre avec maximum 1 ou 2 mots. Ouais, hein, vraiment. rapide, ok? T'inquiète, mais juste, voilà, assez rapide. Laisse-moi. Allez. À quel âge as-tu perdu les cheveux? 21. 21? Elle le dit. À mon C'est à âge. ton âge, hein. À mon âge, t'avais À plus de ton cheveux, âge. putain, Tu arrête. sais, ça sent la calvitie un peu. Hein. Moi? Mais non. Bien, hein, mais- Non, pourquoi est-ce que moi ça sort la Moi, calvitie? j'étais comme ça. Hein. À 21? Exactement pareil. Hein. Non, à 21, t'avais plus de cheveux, t'as Des dit. bouclettes comme ça. Non, Arrête de lui faire peur. Tu sais, à chaque fois que je suis chez mon barbeur, je lui dis, mais attends, mais c'est pas un peu chaud là au niveau de la calvitie? Tu sais que c'est pareil hein, au début. Tu sais que j'ai trop peur. Moi, j'ai pas envie de perdre mes cheveux. Pour moi, c'est tous mes cheveux. Tu vois, c'est ma. Et qu'est-ce qu'il te dit, ton barbeur? Il me fait peur à chaque fois. Il est genre, ouais, là, c'est vraiment chaud à part ça. Et après, une minute après, il me dit, non, je rigolais. Et moi, je suis genre pâle Mais comme tu ça, vois, je base. Tu vois, ça encore, ça rejoint ce qu'on dit. Si on ne dit pas la vérité, si on n'est pas dur avec toi, tu sais pas la réalité des choses et tu sais pas à quoi t'en tenir. Ouais. Tu es dans une espèce de faux espoir. Non, mais c'est bon, je vais les garder mes cheveux. Moi, personne ne me le disait vraiment. Hein. Quand tes cheveux, j'étais là. Oh non, ça va. Ouais, c'est bien. Et un jour, tu t'es réveillé et t'avais la calvitie. Ouais. Tu l'as genre merde. Non, ça va. Et puis, tu sais, dans la douche, t'es là. Eh ben, non, mais il m'a dit ça va. Bon, ça va. Et non, Ah, ça le- va pas. Tu En sais fait. qu'il y a des L'être suppléments. délirant. Non, mais il y a des suppléments alimentaires. Collagène, pour pas collagène. perdre ses cheveux. Collagène. Non, pas que ça, pas que ça. Majoritairement, je pense que la collagène, Mais ça là, aide faut énormément. vraiment que ça repousse. Même Toi, les tu penses que barbeurs, t'as une calvitie, viens là. même les barbeurs, ils te le prescrivent. Ils disent que c'est important. Regarde. Est-ce qu'il a une calvitie? J'ai l'impression que ça va. Non, mais toi, tu regardes sur l'implantation. Moi, je regarde en densité. Non, alors en densité, j'ai beaucoup de volume, moi. Du coup, ça va. Par chance. Enfin, Lyon. Ouais. Ok. Ouais. Bon, moi, Et Lyon. je te dis, tu les paies. Et non, Lyon, ta gueule. Dans le- on va dans pas le se lancer déni, là-dedans. dans le- En Lyon, fait, c'est lui qui nous C'est un sujet allume. sensible pour moi, là. Lyon. C'est un sujet sensible. En fait, c'est lui qui nous allume, c'est pas nous. Ouais. Je te réallume derrière. Lyon, il remet ses pieds. Ok, Elian, next On va question. dire, Next allume-moi, question. allume-moi. Next question. Irais-tu en Turquie pour a hair transplant? Comment on dit en français? Une Pour une transplantation? transplantation de cheveux. Ouais. Irais-tu en Turquie? Non, moi, franchement, je kiffe comment je suis. Je le paye. J'ai eu du Je mal le à paye. l'accepter. Je te paye. Tu me payes- Non. Ah, ok, non, je m'en ok. bats les couilles. Non, en fait, je m'accepte comme je suis. On triche pas. Moi, c'est mon truc dans la vie. Je triche pas. Je pourrais tricher. Vivre les choses à fond. Et voilà. Et pour l'anecdote, mon frère, il a contacté. Moi, j'ai un frère jumeau. On a la même tête. Quel souci pareil. Et il a contacté un médecin en Turquie. Il a dit j'aimerais me faire des cheveux. Ils lui ont dit fais voir ton derrière de crâne. Parce qu'ils te prennent derrière pour te remettre dessus. Tu vois. Ouais. Et ils lui ont dit ouais, laisse tomber, t'as rien derrière non plus. Oh Donc, c'est putain, mort. C'est mort, de toute façon, t'as rien. Tu Ouais. peux me payer, c'est de toute façon, c'est Alors, je te paierai pas. Je te paierai pas. chaud. Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay? Attention, tu n'as pas le droit de choisir Philippe Etchebest parce qu'il est chauve et vous êtes liés par cette. Je le connais déjà un peu, mais Philippe Etchebest. Parce qu'il J'ai est pas le droit, chauve. donc, Parce qu'il est chauve. Parce qu'il est chauve. Parce que Gordon Ramsay, mais c'est Philippe Etchebest. Ça, Mais pourquoi? Ouais, parce que je l'ai déjà rencontré, parce que j'aime bien les valeurs qu'il dégage et que je le connais déjà un peu. Gordon Ramsay, jamais rencontré, connais pas. Ok. Et voilà. Après, Elian, j'ai une question très profonde pour toi, très philosophique. c'est très profond. Très Avec un fist. C'est un fist, profonde. c'est ça Pardon. Très inapproprié. Très, très. Mais c'est bon, on Mais- accepte. Le podcast est fait pour ça. Le podcast est fait Ouais, on pour peut ça. parler de Il fistage. n'y a ici, pas de souci. T'as le droit. Elian, est-ce que tu mets du shampoing ou du gel douche sur tes cheveux? Non, sur ton crâne. Sur ton crâne, ouais. Pardon, sur tes Mon cheveux. crâne, de l'eau. Ouais. Non, enfin, en vrai, je m'en bats les couilles parce qu'il n'y a rien. Quoi. Du coup, pas de shampoing, gel douche. J'ai douche, shampoing, un peu de tout. Quoi. Petit mélange. Ouais, Nivea, jus 2 in 1. d'orange, tu sais, même le jus d'orange, ça peut faire des trucs. Hein. Tu sais, il y a de la vitamine dedans, je sais pas. Ça fait un petit goût sucré, t'es. Non, Tu je lèves son t'avoue- crâne. Je t'avoue, je mets du jus d'orange parce qu'il y a de la vitamine C, apparemment, ça fait pousser. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que tu mets le juice of the day chez Café Bourdon sur tes cheveux? Du quoi Le juice. De juice Le of juice the of day. Actually. She's scared. Fromage de chèvre du domaine de la Cluse ou du comté de l'alpage du Vacherin?
Ah, compter Alpage du Vacherin. Ah ouais? Je sais pas ce que c'est l'Alpage du Vacherin. Mais On a inventé. la deuxième, oui. On a inventé. Oui, je sais bien que ça n'existe pas. C'est pour ça que mais le comté de l'Alpage du Vacherin. Ça a l'air tentant, Il a hein. l'air bien. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais, il est bien. Ouais. Elian, T'as vu, toi aussi? est-ce que c'est dur d'être chauve dans notre société des fois? Chauve. Ouais. Oui ou non, t'inquiète. Non? Moi, je kiffe. En fait, soit t'es différent. En fait, quand tu l'assumes, en plus, t'es différent. Et puis, moi, je vis bien avec, je kiffe. Tu vois, tous les jours, je kiffe ma gueule. C'est le plus important. Je m'aime. Il n'y a aucun souci, j'adore. C'est tant que toi, tu te sens heureux dans ta propre peau et confortable, c'est l'essentiel. Bravo, Elian. Alain Ducasse, Hélène Darroze, Pierre Gagnère. Si tu devais en tarter un, ça serait qui? Et pourquoi? Hélène Darroze. Pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est une femme. C'est parce que c'est une femme. C'est une femme. Non, parce que c'est celle qui m'a le moins inspiré, c'est tout. Ok. Ouais, tu me demandes de choses. Tu lui mettrais une belle tarte Mais comme tu ça. m'aurais mis, mets-moi un troisième homme là, je tarterais sûrement un autre. Ou une autre. T'inquiète. Non, ouais. Ça. Alors, Elian, avant ça, c'est la dernière question. Ce fut un très beau podcast. Dernière question pour toi, Elian. Les femmes sur OnlyFans, tu en penses quoi? Notre prochaine En fait, c'est guest, notre prochaine guest. a fait du OnlyFans, c'est pour ça. C'est une question menante à notre prochain podcast. Elle est là, tu la vois? Après, ça dépend de. Oui, elle est là. Ouais. Ah ouais, elle est là? Bah, appelle-la, elle est où? Elle est nue. Elle est où? Tu veux l'appeler? Ouais, non, après, Ah, ça ok. dépend de quel OnlyFans est-ce que tu fais, etc. Donc, on va voir que tu précises un peu plus ces questions. Alors, du contenu Nu? nu, ouais, nu. Et peut-être un peu de porno. Peut-être. Peut-être un peu de porno. Voilà. Un peu de pénétration. Non, après, pour moi, ça, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que ça répond à une demande de détraqués sexuels qui veulent du sexe tout de suite, tout le temps, ou qui n'ont pas la possibilité de forniquer. satisfaire. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas la possibilité de draguer, ils n'ont pas la possibilité de conclure. Donc ça dénote quand même une société un petit peu pervertie. Messieurs, mais par rapport aux femmes, t'en penses quoi de Oui, elles mais qui... en fait, ce que je t'explique, c'est que ça ne peut pas aller sans ce que je te Bien sûr, mais elles encouragent. Je suis d'accord avec toi, mais elles encouragent ça. Elles le promeuvent. Et t'en penses quoi de elles qui Je promeuvent pense ça? qu'elles n'ont pas compris à ce à quoi elles répondent. Ok, Ah, c'est l'offre et la demande, vu que c'est monétisé. bien Et sûr. si elles savent exactement ce qu'elles font, mais elles prennent juste avantage de ça? Très bonne question, très bonne question. Ton pouce, Parce regarde. qu'après, c'est une question d'éthique. Hein. Est-ce que vraiment, sur le long terme, ça va aider à notre société? Tu t'y alignes pas, du coup. Non, Ok, pas vraiment. pas vraiment. Non, après, c'est comme les prostituées. Les prostituées, c'est le plus vieux métier du monde. Ça répond à une demande, évidemment, et ça, pardon, ça peut aussi, comment dire, donner une chance à, tu vois, il y a plein de profils qui vont voir les prostituées. Ça peut être le mec qui est divorcé fraîchement, et du coup, il a 45 ans, il est plus sexy, donc il a du mal à serrer encore, donc il y va. Ça répond à un mec qui est gros, dégueulasse, enfin bref. Tu vois, ça répond à plein de demandes. Donc c'est le plus vieux métier du monde, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, quand n'importe qui peut monétiser son corps et pas être réellement productif à la société, je trouve que c'est prendre des raccourcis et du coup, ils ne sont pas très productifs dans cette société. Ok, Et encore une fois, ça dénote un problème dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'hommes complètement frustrés qui ont besoin de ça. détraqué même. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où tu trouvais une femme, tu fondais une famille, voilà, tu étais un petit peu plus sérieux. Aujourd'hui, ça devient complètement... Tout est frivole et... Pourquoi pas, mais sur le long terme, où est-ce qu'ils finiront? Tu vois, Seul, peut-être- à mon avis, seul. Quand ils auront 60, 70 ans, excuse-moi, je finis là-dessus, je sais que tu as envie de finir, mais 60, 70 ans, et qui seront en réunion de famille avec tout le monde, leur petit sac Prada et tout, leur villa et tout, et qui verront par contre autour d'elles tous ceux qui ont réussi, qui ont fondé une famille, qui a toutes ces cohésions, tu vois quand tu vas en famille, que tu vois, il y a un truc qui s'est créé, quoi. Aujourd'hui, là, c'est quoi le projet?
faire de l'argent? Et où est-ce que tu t'es transcendé dans ton existence? Tu vois? À la fin, qu'est-ce qui reste? Ta villa, ton sac Prada? Bah, on saura bientôt On saura avec bientôt. notre prochaine guest. On saura bientôt. Elian? Va y répondre. Je vais pisser, putain. Ouais, bah, mais attends, Ok, petite intro. Apporte-moi un seau, je peux plus me lever. Attends, je fais une intro rapide. Ce fut tout sur Paradox pour aujourd'hui avec Elian Bernadac. Merci à Elian Bernadac et à vous. N'hésitez Merci pas à vous abonner sur Instagram, Paradox Project, TikTok, Paradox Project, YouTube, Paradox Project aussi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre cher guest, Elian Bernadac, pâtissier réputé partout dans le monde. Abonnez-vous sur Instagram. Merci à vous. Merci Elian, Merci, merci Paradox, bonne soirée à vous.